Shalom et bienvenue à toi sur Bible et Vérité, la chaîne où la parole de Dieu est proclamée avec foi, simplicité et puissance. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Je crois que le Saint-Esprit t'a conduit jusqu'à cette vidéo, parce qu'il veut te parler, te restaurer et surtout t'enseigner à entendre sa voix d'une manière plus profonde. Sur cette chaîne, nous cherchons ensemble la vérité de la parole, nous creusons les Écritures et surtout, nous laissons Dieu transformer nos cœurs. Alors, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains enseignements qui vont fortifier ta foi. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet essentiel. Pourquoi tu n'entends peut-être pas la voix du Saint-Esprit ? Il ne s'agit pas de culpabiliser, mais de comprendre quels sont les blocages invisibles qui nous empêchent parfois d'avoir cette communion claire avec Dieu. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait être un vrai tournant dans ta vie spirituelle. 1. Le tumulte intérieur. Quand ton cœur est trop bruyant, le Saint-Esprit est comparé à une brise légère, un murmure doux. Il ne s'impose pas comme le tonnerre. Il se glisse dans le silence de nos âmes. Mais comment entendre ce murmure si ton cœur est envahi par 1000 voix? Les pensées anxieuses, les responsabilités écrasantes, le flux constant des notifications, tout cela crée un vacarme intérieur qui étouffe la voix divine. Le bruit n'est pas seulement externe, il se loge aussi dans tes préoccupations, tes blessures non traitées, tes pensées dispersées. Dieu désire parler, mais parfois, ton esprit est déjà saturé. Tu pries, oui, mais sans pause, sans retrait. Tu lis la Bible, mais sans lenteur, sans écoute. Ce que Dieu recherche, c'est un espace calme, disponible. Jésus lui-même, au milieu de foules, se retirait régulièrement pour prier dans le silence des montagnes. Il savait que pour entendre le Père, il fallait s'éloigner du tumulte. Et toi? Prends-tu le temps de t'éloigner, de t'isoler pour l'écouter? Commence petit. Coupe ton téléphone quelques minutes par jour. Trouve un endroit calme. Respire. Et dis simplement, Seigneur, je suis là, je t'écoute. Ce moment de silence volontaire peut devenir l'endroit où ta relation avec le Saint-Esprit s'approfondit radicalement. Souviens-toi, Dieu ne crie pas par-dessus le chaos. Il attend que tu crées un espace où il peut te murmurer ses pensées. 2. Parler sans écouter. La prière sans pause. As-tu déjà eu une conversation où l'autre personne parlait sans arrêt, sans jamais te laisser répondre? C'est souvent ainsi que nous prions. Nous venons avec nos listes, nos douleurs, nos espoirs, et dès que nous avons terminé, nous passons à autre chose. Et si Dieu voulait répondre, mais que tu étais déjà parti? La vraie prière est un dialogue, pas un monologue. Dieu n'est pas sourd à tes besoins, mais il veut aussi t'enseigner, te réconforter, te guider. Cela nécessite que tu restes présent, que tu marques un temps d'attente après avoir prié. L'écoute, c'est un acte de foi en soi. Rester là, en silence, en croyant que Dieu parle. Dans ce silence, il peut te faire ressentir sa paix. Il peut poser une pensée douce dans ton cœur. Il peut rappeler un verset. Mais si tu ne restes pas à l'écoute, tu risques de passer à côté. Imagine un enfant qui appelle son père, puis part en courant sans attendre sa réponse. C'est ce que nous faisons trop souvent. Alors, après ta prière, arrête-toi. Reste quelques minutes. Ne bouge pas. Sois attentif. Même si tu n'entends rien immédiatement, tu apprends à honorer sa présence, à lui faire confiance, à lui donner la parole. Et peu à peu, ta sensibilité spirituelle grandira. 3. Le poids du péché. Caché, le péché non confessé agit comme un voile spirituel. Non pas parce que Dieu ne veut plus parler, mais parce que notre cœur se ferme inconsciemment. La culpabilité nous fait fuir sa voix, le mensonge nous isole,
et la honte crée une distance. C'est comme essayer d'écouter la radio avec des écouteurs encrassés. Le signal passe, mais tu ne l'entends plus. Dieu est saint, mais aussi miséricordieux. Il ne cherche pas à te condamner, mais à t'attirer vers lui pour te restaurer. Le Saint-Esprit ne se retire pas au premier faux pas, mais il t'invite constamment à revenir dans la lumière. La confession sincère est un acte de libération. Elle n'est pas une punition, mais une clé pour entendre à nouveau. Ne laisse pas un péché non avoué devenir une prison spirituelle. Approche-toi de Dieu avec vérité. Dis-lui ce qui te pèse, ce qui te blesse, ce que tu as mal fait. Il n'est pas surpris. Il attend ton retour avec amour. Et quand ton cœur est purifié, c'est comme si un voile se levait. La voix du Saint-Esprit devient plus claire, plus douce, plus intime. 4. Le doute. Quand tu ne crois plus qu'il parle. La foi est le canal par lequel la voix de Dieu passe. Si ce canal est bouché par le doute, tu risques de devenir sourd à sa présence. Peut-être as-tu prié et tu n'as rien entendu. Peut-être as-tu espéré et rien ne s'est produit. Alors une pensée s'est installée. Et s'il ne parlait pas vraiment, mais Dieu parle encore. Le problème n'est pas dans son silence, mais dans notre attente. Nous voulons une réponse spectaculaire, audible, visible. Mais souvent, Dieu parle par une conviction, une paix soudaine, un mot dans la Bible, un conseil inspiré. Le doute t'empêche de reconnaître ces petits signes. N'oublie pas que la foi, c'est croire avant de voir. Si tu crois que Dieu te parle, tu vas tendre l'oreille avec plus d'attention. Si tu crois qu'il est présent, tu vas persévérer dans l'écoute. Comme un enfant qui croit que son père répondra, tu continues à poser la question, même si tu n'as pas encore la réponse. Demande à Dieu d'augmenter ta foi. Lis sa parole, nourris ton âme de témoignages vivants. Et surtout, ne te décourage pas. Le doute ne vient pas de Dieu, mais il peut s'en servir pour fortifier ta foi si tu choisis de rester à l'écoute malgré tout. 5. L'obéissance reportée. Le silence de Dieu face à ta résistance. Dieu n'est pas un distributeur automatique d'instructions. Il ne parle pas juste pour parler. Chaque parole qu'il te donne est un appel à l'action. Mais si tu ignores ou repousses ce qu'il t'a déjà dit, pourquoi te dirait-il davantage? Le Saint-Esprit ne gaspille pas ses directives. Parfois, tu pries pour une nouvelle direction, mais Dieu attend simplement que tu mettes en pratique la dernière chose qu'il t'a dite. Peut-être t'a-t-il demandé de pardonner, de quitter une mauvaise relation, de servir dans un domaine. Et tu as dit « plus tard ». Ce plus tard devient un mur entre toi et sa voix. L'obéissance est la preuve que tu prends sa parole au sérieux. Même si c'est difficile, même si tu ne comprends pas tout. C'est en marchant que les prochaines étapes deviennent visibles. Dieu honore les cœurs obéissants. Et lorsqu'il voit que tu réponds à sa voix, il parle plus. Si tu ressens un silence, pose-toi cette question. Ai-je mis en pratique ce qu'il m'a déjà dit? Sinon, reprends le chemin. L'obéissance ouvre les oreilles spirituelles. 6. Les influences concurrentes. Quand le monde parle plus fort que Dieu chaque jour, tu es exposé à des centaines de voix. La publicité, les réseaux sociaux, les conversations, les nouvelles, tout cela façonne tes pensées, ton attention, ta sensibilité. Si tu écoutes plus le monde que Dieu, sa voix se perd dans la masse. Le Saint-Esprit parle dans le calme, mais aussi dans un esprit nourri de vérité. Et la vérité, tu la trouves dans la parole, dans la prière, dans une communauté de foi. Si tu passes plus de temps à scroller qu'à méditer, plus de temps à écouter les tendances qu'à écouter le ciel, tu dilues ta capacité à discerner. Cela ne veut pas dire fuir le monde, mais faire des choix, prioriser,
Apprendre à filtrer. Remplis ton cœur de ce qui élève ton esprit. Remplace 1 heure de série par 1 heure de louange. Change les discussions superficielles par des échanges inspirants. Le discernement spirituel se développe dans un environnement où la voix de Dieu est honorée. Crée cet environnement autour de toi. Et tu verras que sa voix deviendra plus présente, plus familière, plus rassurante. 7. L'impatience. Vouloir entendre tout de suite. L'un des plus grands défis spirituels, c'est d'attendre. Dieu parle, mais il parle en son temps. Et souvent, son silence est une épreuve. Tu veux une réponse immédiate, un signe, une direction. Mais lui, il veut que tu apprennes à faire confiance, même dans le silence. L'attente n'est pas une perte de temps. Elle te transforme. Elle façonne ta foi. Elle purifie tes intentions. Elle t'amène à t'appuyer entièrement sur lui. Abraham a attendu des années. Moïse a attendu 40 ans. Jésus lui-même a attendu 30 ans avant de commencer son ministère. Quand Dieu tarde, c'est souvent parce qu'il prépare ton cœur à recevoir. Et parfois, ce que tu crois être un silence est en réalité un travail profond qu'il accomplit en toi. L'impatience t'amène à chercher ailleurs, à écouter d'autres voix, à te précipiter. La patience, elle, t'enracine dans la foi. Alors, reste fidèle dans l'attente. Continue à prier. Continue à adorer. Continue à croire. Et au moment parfait, tu entendras clairement sa voix. Parce que Dieu ne ment pas. Et ce qu'il promet, il l'accomplit. Voilà, frères, sœurs, nous avons vu ensemble ces 7 blocages qui peuvent étouffer la voix du Saint-Esprit dans nos vies. Rappelle-toi, Dieu parle encore. Il désire une relation vivante avec toi. Et plus tu t'approches de lui, plus sa voix deviendra claire, douce et puissante dans ton cœur. Si cette vidéo t'a édifié, je t'invite à t'abonner à la chaîne Bible et Vérité, à activer la cloche. Que le Seigneur te bénisse.